Et salut à tous, c'est Mathéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais pêcher au toc. Et par la même occasion, je vais vous montrer comment réaliser un bon montage toc pour pêcher en moyenne rivière. Donc bon visionnage. C'est piqué. J'espère qu'elle est piquée sur le bord. Ça diminue l'écran. Petite truite d'arc-en-ciel, hop là. Voilà, repart à tout à l'heure. Décroché. Alors, vu que je dois refaire mon montage, je vais vous montrer comment réaliser un bon montage pour pêcher au toc. Voilà, hop, ça je le récupérerai bien. Voilà, donc ce que je vais utiliser moi c'est des hameçons numéro 8 déjà montés, voilà, en 18 centièmes. Si vous pêchez dans des eaux très claires, les truites fario, je vous conseille de descendre un peu en diamètre, et des plombs et bien sûr une pince pour pouvoir accrocher les plombs. Donc je vais déjà commencer par fixer mon hameçon. Donc je vais le récupérer de la petite pochette. Voilà, je vais le démêler. Voilà, donc là j'ai mon hameçon. Alors je vais l'accrocher, vous pouvez l'accrocher de plusieurs manières. Soit prenez le fil et vous faites un nœud cuillère, sinon vous pouvez utiliser un émerillon, vous pouvez utiliser d'autres techniques pour réaliser des nœuds. Bien sûr, j'allais ne pas oublier de positionner un rigoletto plus haut pour pouvoir, c'est un indicateur de touche, ça permet de voir encore mieux les touches et de pouvoir voir son fil dans l'eau. Donc là, en l'occurrence, je réalise mon nœud cuillère. Hop, je le boucle. J'enlève l'excédent de fil. Voilà. Là, on a un bon résultat. Après, je vais prendre un premier plomb. Alors, je vous conseille cette boîte, elle est sympa pour pêcher la truite. C'est la boîte moyen de chez Caperlan. Donc, je vais prendre un plomb numéro 8 ou 7 de préférence. Là, vu qu'il y a quand même pas mal d'eau, je vais prendre un plomb de numéro 7. Et je vais venir le placer à 10-15 cm de mon hameçon. C'est ce qu'on appellera le plomb de touche. Voilà, comme ceci. Je prends maintenant ma pince et je vais venir le fermer. Voilà, je l'ai fermé, je l'ai positionné là à 10 cm. Si je peux, je vais le remonter un peu. Voilà, je le remonte un peu comme ceci. Après, je vais venir prendre, toujours dans ma petite boîte Caperlan, je vais prendre des plombs numéro 6 et je vais en positionner 2. Voilà, 2 comme ceci. Je vais les positionner à cette hauteur là.
ça me paraît pas mal. Voilà. Le deuxième, je vais en prendre un deuxième. Je vais en prendre un deuxième comme on a dit. Voilà, et je vais venir le positionner assez rapproché de l'autre, mais pas trop, à une dizaine de centimètres. Voilà. Bien sûr, moi, c'est pour pêcher dans des rivières, on va dire de taille moyenne à petite. Donc, avec quand même un minimum de courant à ajuster. Bien sûr, si vous avez plus de courant dans votre rivière, vous mettrez des plombs de taille plus grande. Là, par exemple, pour le plomb de touche, au lieu de mettre un numéro 7, vous pouvez mettre un numéro 6 ou 5. Et puis après, plus gros pour les plombs suivants. Voilà. Donc, on a mis notre deuxième plomb. Maintenant, on va prendre un plomb numéro 5. Voilà. Que l'on va positionner à peu près à la même distance des autres. Voilà, petite astuce pour mettre vos plombs. Alors, je vous conseille d'accrocher votre hameçon dans votre doigt et de faire des tours comme ça. Voilà, comme ça vous aurez beaucoup plus de facilité pour accrocher les plombs, parce que souvent ils sont souvent très petits. Voilà, regardez, là j'ai bien entortillé et donc le plomb est déjà calé et j'ai plus qu'à donner un coup de ciseau. Voilà, et maintenant on va mettre le dernier plomb. Pour ce dernier plomb, je vais utiliser un plomb numéro 4. Regardez, j'en ai plus beaucoup. Et on va le positionner proche de la boucle. On va le positionner à 5-10 cm de la boucle. Et on appuie. Voilà comment réaliser un bon montage au toc. Vous verrez tout au long de cette session l'efficacité de ce montage. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à enfiler les teignes et c'est parti. C'est piqué. Comment? Non, ça c'est petit. Juste qu'elle prend le courant. Donc